Salut! Aujourd'hui, on va s'installer ça, une plaque de cuisson à induction. Mais avant ça, générique! Bon bah écoutez, salut mes bricolos, j'espère que ça roule, c'est Camille pour le pro de la réno. Et aujourd'hui, on va s'installer la plaque de cuisson dans la cuisine, tu vois. On va l'installer ici, tu vois, j'ai installé ma hotte en caméra off, j'avais fait toute la cuisine en caméra off. Et aujourd'hui, on va s'installer la plaque de cuisson. Donc la plaque de cuisson, c'est une plaque de cuisson, tout ce qu'il y a de plus standard, c'est une plaque à induction, alimentation 6 carrés. Ça, de toute façon, dans la cuisine, maintenant, c'est obligatoire. Dès que dans la cuisine, la plaque de cuisson, que tu sois en piezo, en vitrocéramique, en ce que tu veux, l'alimentation, c'est obligatoirement du 6 carrés. Moi, je vais essayer de la centrer, tu vois, par rapport au meuble. Je vais prendre la cote, tu vois, de mon tiroir. Je vais reporter l'axe sur mon plan de travail. Et après, je vais prendre les dimensions de ma plaque de cuisson. Je vais mettre, tracer mes axes partout, comme ça, comme ça. Après, en profondeur, soit tu la centres dans le panneau. Après, c'est à l'utilisation. Donc après, si tu veux la rapprocher pour être un peu plus près du plan de travail, tu peux la rapprocher un peu, sachant que dans la limite des choses, il faut quand même que tu sois dans le meuble, parce que dans le meuble, tu vois, il y a un renfort ici métallique qui te tient le plan de travail. Et tu peux pas la fixer après. Il faudra forcément que tu sois avant. Donc tu peux te mettre à fleur de ce renfort. Ou alors après, si tu veux, tu peux la reculer. Enfin, tu la mets comme ça t'arrange. Mais le meuble te donne quand même une limite de pose. Je déballe la plaque et puis on se fait les tracés pour la mettre en place. Ensuite, on perce, on branche. Enfin, ouais, c'est parti! Donc avec, il te donne ça. C'est un joint d'étanchéité. Alors c'est un peu style compriband, le joint que tu mets autour des fenêtres, entre la fenêtre et ton mur pour faire l'étanchéité à l'air. C'est un peu le même principe. Il vient se mettre en périphérie ici. C'est pour éviter que les eaux de lavage viennent se glisser entre la plaque et ton plan de travail et que ça aille te mettre de l'humidité dans les meubles. Et après, tu peux regarder dans la notice. Souvent, je pense qu'il doit y avoir les codes d'encastrement, mais bon, moi, j'ai pas trop confiance. Je préfère faire comme j'ai envie. 27 par 49. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mesurer la largeur de mon tiroir. 59,7. Donc, je vais tracer l'axe de mon tiroir. Voilà, tu vois, j'ai tracé la cote là. Ici sur ce trait de l'axe de mon tiroir, je la reporte sur mon plan de travail, ici. Ensuite, je prends la cote du bord de mon plan de travail, tu vois, jusque à mon trait. Donc j'ai 31,7. Et après, je reporte la cote ici, à 31,7. Donc 31,7. Donc j'ai dit qu'elle faisait 27. La moitié de 27, ça fait 13,5. Donc quand tu mesures que tu veux être précis, je te conseille de démarrer du 10. Par contre, n'oublie pas de te rajouter ou de te soustraire les 10, parce que sinon tu vas faire des erreurs de cote. Ça arrive souvent. Je pense que tous les bricolos, vous me le dire dans les commentaires, mais ça arrive à tous les bricolos. Hein. Donc 13,5, donc 23,5, et elle fait 27. Donc je me mets sur 37. Tu vérifies que tu as bien tes 27 d'anthrax. Après, mon plan de travail, je vais mesurer où c'est que j'ai l'ossature métallique de mon meuble, côté intérieur du meuble. C'est la barre de renfort que je te montrais, donc j'ai allé à 9 cm. Je sais que de ce côté-là, j'ai mon barre métallique, et après là, je suis dans le vide. Au pire des cas, ma plaque, je peux l'avancer jusqu'à ce trait-là. Après, au fond, je sais j'ai une petite réserve technique. Je vais sortir le tiroir. Ainsi, petite précision aussi, les bricolos. Quand tu installes une plaque de cuisson, en fonction du meuble que tu as dessous, ici, tu vois, moi j'ai un meuble avec des tiroirs, essaye de prendre un plan de travail, tu vois, épais. Parce que sinon, si tu as un plan de travail c'est plus fin, tu risques de t'embêter et la profondeur de la plaque de cuisson risque de descendre en dessous de ton plan de travail et tu pourras plus fermer ton tiroir. Il est à 56,5 depuis le bord de mon meuble. 56,5. Donc là, je sais que là, j'ai un renfort métallique et là, j'ai un renfort métallique. Donc ma plaque peut aller que entre ces deux traits. Donc entre ces deux traits, grosso modo, j'ai 49. Donc ma plaque, faut qu'elle vienne là. Et elle rentre pas là, ma plaque. Enfin, j'ai recoupé sur les renforts. Faut bien prendre en compte ça, si t'as des renforts de meubles et tout dessous, et avant de balancer ta sauteuse et de tout casser, quoi. Et je sors mon renfort en caméra off et je te reprends. Voilà, bon, j'ai tout viré, j'ai viré le renfort, j'ai viré le fond du meuble aussi, parce que derrière, la tente pour le four, elle va pas servir. En sens où on va mettre un four, tu sais, sur le plan de travail, là, tu sais, les combinés four micro-ondes. Voilà.
L'emplacement de ma plaque elle est tracée. Maintenant je vais venir faire des trous aux 4 coins pour pouvoir venir plonger la lame de la scie sauteuse. Après tu peux le découper, le percement, tu peux le faire soit avec une scie circulaire plongeante, attention, parce que sinon tu vas te prendre la scie circulaire dans les dents. Et tu viens découper tes 4 bords, et après tu viens découper à la sauteuse les angles qui vont rester, parce que la circulaire va faire un trou arrondi, il va te rester toujours de la matière dans les angles. Ou après sinon tu viens le découper à la scie sauteuse, comme là je vais faire. Donc après tu prends une mèche avec ta machine, peu importe le diamètre, il faut juste que ta lame de sauteuse rentre dans le trou. Après tu prends ta belle machine, et tu suis les traits. Voilà, le trou est fait. J'ai enlevé le renfort qu'il y avait là aussi. J'avais ma lame qui tapait un peu dedans ici. Donc pour éviter d'abîmer ma lame et la machine, j'ai préféré l'enlever, donc je vais le remettre de suite. Voilà. Donc maintenant on va vérifier qu'elle rentre bien. Impeccable. Donc tu vois, il y a de la marge. Tu vois, je peux faire mes réglages pour voir si elle n'est pas trop comme ça ou machin. Donc ce que je vais faire, moi je vais pas mettre le joint compliband, la style compliband, je vais mettre un cordon de silicone transparent tout le tour et la poser. Alors un petit cordon, ça sert à rien de faire un gros boudin là. Après le jour où tu veux démonter la plaque, tu galères. La plaque elle est posée, je vérifie mes distances ici, que je sois parallèle. Là j'ai 7,3 et là au 7,3, donc parfait. Je l'appuie un peu que le silicone s'appuie bien, je sors les excédents, là où le silicone est venu un peu dégueuler. Et maintenant on va brancher ça, alors j'espère que j'ai ce qu'il faut. Tu vois le cordon de la plaque, je vais venir le brancher sur le 6 carré qui est là. Donc je boucle du minute, des wagos, du domino. Et tu vois, phase note terre, tout ce qui est plus basique. Voilà, donc pour la brancher, je vais utiliser ça, des connecteurs à levier. Ça, c'est des Wago 30 ampères, ils peuvent prendre en charge utile. Et ils sont pour de la section de 0,5 à 6 mm carrés. Donc tu fais attention sur la section de tes Wago, parce que il y a des Wago qui ne vont pas jusqu'au 6 mm carrés. Donc ça, on va le raccourcir. Mes petits Wago. Donc là c'est les Wago de 3, Wago de 2 ça suffit. Et les Wago de 3 j'ai que ça, donc tu vérifies bien que le câble soit au fond par les fenêtres, que la partie cuivre soit bien au fond. Tu vérifies que le fil souple est bien branché, on repousse tout ça là-bas dedans. Voilà, et quand je ferai le tableau, tu lèves le tableau et puis je vérifierai si la plaque fonctionne correctement. Voilà mon petit bricolo, on a fini ce que ça donne. Voilà. Plaque de cuisson, tu vois, bien centré sur la haute. Et par rapport à mon meuble, c'est impeccable. Mais écoute mon petit bricolo, si ça t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude, tu likes, tu partages, tu commandes. Allez, à une prochaine vidéo. Tchou les bricolos.